C'est parti pour ce tuto d'utilisation d'un camping-car. Commençons par l'extérieur. À l'extérieur, vous allez trouver des trappes. Ici, vous voyez la trappe qui permet de brancher votre camping-car sur le 220 volts quand vous êtes dans un camping ou une aire de camping-car. On l'appelle aussi prise P17. En dessous, il s'agit du coffret qui pilote toute l'électricité du camping-car, vous n'y touchez pas. Sur le côté toujours, ce bouchon vous permet de faire le plein des eaux propres. En général, sur un camping-car, il faut compter environ 100 litres d'eau. Attention, 100 litres d'eau, ça part vite. Plus à gauche, les grilles que vous apercevez sont les grilles d'aération du frigo. Derrière, c'est le cas sur Marcel, la trappe des toilettes se trouve à l'arrière. C'est la fameuse cassette des toilettes. On y reviendra lors du 4e point sur l'utilisation spécifique et l'entretien des toilettes. Sur le côté, derrière le conducteur, trappe à essence classique, trappe à diesel, pas d'AD Blue parce que Marcel est de 2009. Une trappe plus importante en taille où vous stockez votre gaz. Donc en général on peut mettre 2 bouteilles de 13 kg. Sur Marcel, je ne sais pas comment ils ont fait leur compte, mais 2 bouteilles de 13 kg, ça rentre pas. Donc ça vous permet d'alimenter votre plaque de cuisson, l'eau chaude et le chauffage si vous l'utilisez. Pour ma part, j'ai pris l'habitude, je ferme toujours le gaz en roulant, bien qu'il y ait un système de sécurité, mais je trouve ça plus prudent. Le gaz, personnellement, je n'aime pas trop ça. Je suis toujours un peu inquiet. Sur la droite, la cheminée d'évacuation, c'est ce qui permet de faire sortir l'évacuation donc du chauffage et chauffe-eau, c'est de la vapeur d'eau. Et enfin sur Marcel, si on continue, la petite soute où on stocke le nécessaire quand on a un camping-car, à savoir une rallonge électrique, un tuyau d'eau et quelques accessoires comme des adaptateurs pour l'eau, le produit des toilettes et une bouteille de gaz en dépannage. On descend un peu. Vous voyez ici une tirette. Cette tirette vous permet simplement, en la tirant vers vous, de vider le réservoir des eaux usées. Toujours dans un endroit approprié. Camping, aire de camping-car, il y a même des aires de service sur autoroute. Une fois que tout est vide, vous repoussez simplement. Pareil, il y a un voyant à l'intérieur sur le tableau de contrôle que je vais vous montrer. Passons au tableau de contrôle ou panneau de contrôle. Sur Marcel, il est très simple, à l'ancienne, et donc il ne tombe pas en panne. C'est l'avantage. Voyant, les 2 petits voyants ampoules que vous voyez, c'est tout simplement pour diffuser l'électricité aux plafonniers, aux lumières d'ambiance, simplement pour s'éclairer. À côté, vous voyez un robinet, c'est la pompe à eau. Pour avoir de l'eau au robinet et dans la douche, il faut actionner la pompe à eau. Personnellement, je conseille de la laisser brancher toute la journée, allumée tout du moins. Moi personnellement, je la coupe la nuit. C'est une habitude que j'ai prise. Ça sert à rien de la laisser sous tension toute la nuit. Complètement à gauche, un voyant avec une loupe, un symbole, pardon, qui vous indique donc sur la droite le niveau de la batterie cellule. Plus le niveau est élevé, plus les diodes sont allumées, logique. À gauche, votre quantité d'eau propre restante à utiliser. Là, il se trouve que dans Marcel, j'avais pas mis d'eau. Donc pour rappel, c'est 100 litres d'eau dans Marcel. Ça vous permet de suivre votre consommation. Au-dessus, tout en haut sur la gauche, ce voyant s'allume lorsque les eaux grises sont pleines. C'est-à-dire que votre réservoir d'eau usée, vous avez fait un peu de vaisselle, vous avez pris votre douche, etc. est rempli.
Donc dans ce cas, il faut aller toujours dans une aire appropriée, camping, aire de camping-car, et sur autoroute aussi il y en a maintenant, pour vidanger vos eaux grises en tirant sur la tirette que je vous ai montré tout à l'heure. Vous laissez couler jusqu'au fond, jusqu'à temps que il n'y ait plus d'écoulement. Et vous n'oubliez pas de repousser la tirette. Sinon, à chaque fois que vous allez vous servir d'un robinet, l'eau coulera sous le camping-car. Et sur la droite, un symbole de prise électrique qui vous informe donc que votre camping-car est relié sur le réseau 220 et donc vous pouvez y aller en électricité et en profiter pour recharger votre batterie cellule. Passons maintenant à la partie chauffage, chauffe-eau. Sur Marcel, vous avez une commande qui ressemble à ce modèle, très mal positionné d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi dans les camping-cars les constructeurs mettent toujours la molette de chauffage chauffe-eau dans des endroits peu probables. Donc sur Marcel, une double commande, une molette grise et une molette noire. La molette grise vous permet de choisir si vous voulez chauffage et eau chaude avec deux positions, eau chaude à 40 degrés ou à 60 degrés. Auquel cas ensuite vous réglez le thermostat du chauffage avec la molette noire. Ou si vous souhaitez simplement de l'eau chaude, auquel cas on prend la molette grise qu'on tourne vers le bas et on choisit entre 40 et 60 degrés. Pour avoir 10 litres d'eau chaude, il faut environ 15 minutes. Moi, la journée, je laisse l'eau chaude, le chauffe-eau allumé, parce qu'on a toujours besoin de tirer un petit peu d'eau. Et par contre, je le coupe la nuit, parce que le chauffage, le boiler étant sous la petite dinette, ça a tendance à faire du bruit quand il se met en route. Donc je serai vous, chauffe-eau allumé la journée et je le coupe la nuit. Voilà, c'est un conseil, après chacun fait comme il veut. Si vous voulez à chaque fois rallumer pour avoir de l'eau chaude, eh ben, il faudra patienter une quinzaine de minutes. Donc attention aux douches, 10 litres d'eau chaude, c'est très vite parti. On se mouille, on se savonne et on se rince, on laisse pas couler l'eau. La fameuse cassette des toilettes, hantise de tous les novices. Donc une cassette, ça se présente comme ceci. C'est dans la trappe des toilettes. Sur Marcel, elle est à l'arrière, elle peut être sur le côté. La première chose à faire lorsque le voyant des toilettes est allumé, donc que la cassette est pleine, c'est sortir cette cassette en appuyant sur le petit loquet jaune. Elle ne sortira pas si la petite manette des toilettes qui ferme la trappe à l'intérieur de la cellule n'est pas bien fermée justement. Vous avez donc votre cassette des toilettes. Vous tirez sur l'embout, vous le dévissez et il vous faut ensuite verser le contenu toujours dans un endroit approprié, dans un camping, dans une aire de camping-car où il y a une trappe pour les eaux grises, donc pour la cassette des toilettes. Vous videz donc l'intégralité, vous rincez ensuite jusqu'à temps que l'eau sorte propre de la cassette. Vous remettez le bouchon. Vous ouvrez la trappe, donc qui se trouve sur le dessus, et vous mettez à l'intérieur environ 1,5 litre à 2 litres d'eau. Avec cette eau, vous rajoutez le produit des toilettes. Donc moi j'ai opté pour des sachets, c'est plus simple, on met un sachet et ça fait toute la durée de vie donc de la cassette. Vous refermez bien le loquet, donc le même bouton jaune que pour l'ouverture, et il ne vous restera plus qu'à replacer la cassette des toilettes et c'est reparti pour environ, on va dire 3 jours suivant le nombre de personnes que vous êtes. Sur les toilettes, là vous voyez, vous avez un petit loquet, une petite manette. Lorsque vous avez besoin d'utiliser les toilettes, il faut ouvrir ce petit loquet qui va ouvrir la trappe. Vous faites ce que vous avez à faire,
vous tirez la chasse d'eau et ensuite vous refermez la trappe. La chasse d'eau se trouve donc derrière, un petit bouton bleu pour la chasse d'eau, et le voyant que vous apercevez à droite, il s'allume lorsque la cassette des toilettes est pleine, donc il faut la vidanger dans une aire appropriée, camping ou aire de service de camping-car. La chasse d'eau des toilettes, personnellement, je la trouve toujours ridicule dans les camping-cars. Donc moi, j'opte pour la solution suivante. J'utilise la poire de douche, je rince la cuvette avec, et je trouve ça beaucoup plus efficace. Oui, parce que les chasses d'eau des camping-cars, c'est comme s'il n'y en avait pas, ça envoie un tout petit filet d'eau et c'est totalement ridicule. Donc une petite astuce qui vous simplifiera la vie au quotidien. Passons au frigo. Alors, sur les camping-cars, les frigos, en général, sont dits trimixtes. Cela veut dire qu'ils fonctionnent soit à l'électricité quand vous êtes branché en 220 volts, soit sur batterie, soit au gaz. Quand vous êtes sur la batterie cellule, le frigo conserve le froid mais ne va pas en fabriquer d'autres. Sur le 220, il fonctionne comme un frigo dans votre domicile. Et sur le gaz, également comme un frigo classique, il fait du froid. On s'en sert en général quand on n'a pas d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se brancher dans une aire de camping-car ou dans un camping. Le frigo que vous voyez sur Marcel, c'est un ancien modèle, ce qui fait qu'il faut choisir sa propre source d'énergie et lui dire là tu fonctionnes au gaz, là à l'électricité, là sur batterie. Maintenant les frigos sont dits automatiques, c'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes leur propre source d'énergie. Il existe aussi des frigos à compression où là ça ne fonctionne que sur batterie. Mais c'est pas encore les plus développés, surtout sur les modèles un peu plus anciens comme Marcel. Mais rassurez-vous, un frigo en camping-car, vous aurez des glaçons pour l'apéro. Dernier point et pas des moindres, la conduite. La conduite, n'oubliez pas qu'un camping-car, c'est un gros bébé. Dans le cas de Marcel, 2,20 m de large, 3 m de haut, 6,85 m de long. Ça veut dire qu'il faut toujours être sur le qui-vive et anticiper. Anticiper le freinage. Les distances sont plus longues que pour une voiture. Anticipez toujours la hauteur. Si vous passez sur une route où se trouvent des arbres, ne roulez pas trop à droite, car la branche ne va pas passer au-dessus comme avec votre voiture, mais va frapper dans la capucine. Dans les ronds-points, pensez à bien prendre assez large pour que la longueur donc de 7 mètres dans le cas de Marcel passe sans que vous mangiez la bordure du rond-point. Je le répète, tout est une question d'anticipation et bien garder à l'esprit le gabarit de votre véhicule. Ce n'est pas une voiture avec toutes les contraintes que cela impose. Je vous en parle en connaissance de cause car j'ai moi-même été locataire de camping-car et malheureusement une fois ça m'est arrivé, une erreur d'inattention. Je recule, il y avait un petit talus derrière et c'était fini, pare-choc cassé. Il faut savoir que sur les camping-cars, les pare-chocs c'est du PVC, du plastique, ça casse comme du verre. Et voilà, comment perdre sa caution. Donc ça peut vraiment très vite arriver, soyez très prudents et très précautionneux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a d'une part la présentation de Marcel et d'autre part les 5 points essentiels à contrôler avant de faire l'acquisition d'un camping-car. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.